Alors, pour la leçon d'aujourd'hui, nous allons faire une leçon dans le cahier Nougat. Donc, tu dois prendre la page 41 de ton cahier Nougat, c'est-à-dire cette page-ci. Donc, je l'affiche un petit peu plus proche. Donc, 41. Et on va commencer par la leçon d'en haut. Alors, la leçon d'en haut t'explique que tu peux utiliser tes doigts de ta main, 5 doigts, pour pouvoir compter des additions dont la réponse est 5. Donc, il y a 0 et 5 qui donnent 5. Donc, si tu prends 0 doigt et que tu en ajoutes 5, tu vas avoir tous tes doigts de la main. Et tu peux faire le contraire aussi. Tu peux avoir 5 doigts et tu n'en ajoutes pas et il va y en avoir 5. Tu peux aussi prendre 2 et 3. Donc, 2 plus 3, ça va faire 5. Le contraire aussi. 4 plus 1 égale 5. Donc, 4 plus 1 égale 5 ou 1 plus 4 égale 5. Donc, ce sont toutes des additions qui donnent 5. Si tu les regardes à l'envers, tu peux aussi faire des soustractions. Donc, tu as 5 doigts et si tu en enlèves un, il va en rester 4. 5 doigts, tu en enlèves 2, il en reste 3. 5 doigts, tu en enlèves 3, il en reste 2. 5 doigts, tu en enlèves un, il en reste 4. Donc, c'est tout ça qui est écrit ici, dans le petit carré. Avant de poursuivre avec la leçon de la page 41, on va aller faire le numéro 1 puisque c'est de ça que ça parle. Donc, le numéro 1 de la page suivante, c'est-à-dire la page 42. Donc, on regarde ici, on a des additions de petits nombres. Donc, si j'ai 5 et que j'ajoute 1, ça fait combien? J'en ai 5, je compte d'un de plus, ça fait 6. Ensuite, celle-là, on vient de l'avoir dans nos doigts de la main. Donc, si j'ai 3 doigts, j'en ajoute 2, je vais avoir tous mes doigts de la main. Donc, 5 doigts. Ensuite, quand j'ai 2 doigts plus 5 doigts, mais là, ça fait plus que 5. Donc, on va être obligé de le calculer. Je te suggère de prendre le 5 parce que c'est le plus gros des deux. Donc, tu dis 5 et tu en ajoutes 2. 5, 6, 7. Donc, 2 plus 5 égale 7. Ici, regarde, une addition de doigts de la main. Parce qu'on a 4 doigts, on en ajoute un, ça fait 5. Donc, ici, on écrit 5. Pour le prochain, j'ai pas de doigts, j'ajoute tous mes doigts, donc je vais avoir 5 doigts. 0 plus 5 égale 5. Ensuite, encore une addition des doigts de la main. 2 plus 3 égale 5. Et voilà, on a terminé le numéro 1. Maintenant, je vais retourner à la page 41 pour continuer mes explications parce que le numéro 2 parle de ça. Alors, je me rapproche de cette page-là. Donc, dans cette page-là, on voit toutes les additions et les soustractions qui parlent du 10. Donc, ici, ce sont toutes des additions avec les doigts des deux mains. Donc, 0 doigt plus 10 doigts, 10 doigts. Parce que si j'en ai pas et que j'ajoute tous mes doigts, ben je vais en avoir 10. Ensuite, 1 plus 9 égale 10. Donc, c'est toujours les doigts de la main au complet. Donc là, tu vas avoir les réponses des additions qui donnent 10 devant toi pour pouvoir faire le travail. Et ici, c'est la même chose, mais avec des soustractions. Donc, je prends mes 10 doigts et j'en enlève le nombre qui est demandé et c'est les autres doigts qui vont rester. Donc, on utilise nos doigts des deux mains pour faire ce travail-là. On va maintenant aller faire le numéro 2 de la page 42. Au numéro 2 de la page 42, ce que tu as à faire, c'est trouver quelles additions égalent tous mes doigts des deux mains. Donc, si j'ai 9 doigts et que j'en ajoute un, est-ce que je vais avoir tous mes doigts? 9 doigts plus un doigt. Ben oui, j'ai tous mes doigts, donc ça donne 10. Alors, je l'encercle. Ensuite, 6 doigts plus 2 doigts, penses-tu que ça va donner tous mes doigts? Attends. 6 doigts plus 2, ça fait pas assez de doigts, il m'en manque, alors ça fait pas 10. 5 doigts plus 4 doigts, ben si j'avais mes doigts de ma main droite, puis 4 doigts, ben il me manquerait mon pouce, alors ça donne pas 10, c'est pas une bonne réponse. Ici, on a 4 doigts plus 6 doigts. Alors ça veut dire que j'ai 4 doigts ici,
j'ajoute 5 ici, mais avec lui, ça fait 6. Donc, oui, j'ai tous mes doigts. Donc, je peux l'encercler. 10 doigts plus pas de doigts, bien, j'ai déjà 10 doigts. Alors, si j'en ajoute pas, ça va être parfait. Alors, c'est bon. Ensuite, 3 plus 7. On va commencer par le plus gros chiffre, puis on va ajouter 3 pour voir si ça va nous donner 10. 7, 8, 9, 10. Et c'est une bonne réponse. Donc, on l'encercle. Et voilà. Au numéro 3, on doit choisir l'addition qu'on veut, mais il faut que ça donne 5, parce que c'est écrit ici « égale 5 ». Donc, qu'est-ce que je pourrais prendre? Là, j'ai déjà mon 1. Alors, je vais garder mon 1. Qu'est-ce qu'il faudrait que j'ajoute pour avoir tous les doigts de ma main, de une main? Donc, 5 doigts. Si j'en ai 1, il faut que j'ajoute 4 doigts. Donc, 1 plus 4 égale 5. On va essayer d'en trouver une autre addition qui égale 5. On pourrait regarder à la page 41, mais on est meilleur que ça, on est capable tout seul. Donc, si j'avais 1, donc j'ai pas le droit de prendre encore 1. On aurait pu mettre 4 plus 1, donc ça aurait été à l'envers, mais on va trouver d'autres choses. Alors, si je prends 2, juste parce que c'est le prochain nombre. Alors, si j'ai 2 doigts, combien est-ce qu'il faut que j'en ajoute pour avoir tous mes doigts? Regarde combien de doigts il te manque. Il manque 3 doigts. Alors, 2 plus 3, ça fait 5. Et voilà. Ici, à côté, il nous demande d'écrire la soustraction qui est pareil comme l'addition, donc qui correspond. Donc, on va commencer par se mettre des 5 au début, parce que c'est ça qu'il faut faire, parce qu'il faut avoir 5 dans notre soustraction. Et on va mettre un moins à côté, parce que c'est 5 moins quelque chose. Ensuite, on va regarder l'addition qui est là. Il y avait un 1. Alors, on va faire 5 moins 1. Que ça soit à l'envers de l'addition. 5 moins 1, donc, combien il me reste? Si j'ai 5 puis que j'en enlève 1, il va m'en rester 4. Alors, 5 moins 1 égale 4. Voilà. Pour la deuxième, on avait 2 et 3. Donc, si j'ai 5 moins 2, donc tous mes doigts moins 2, il va m'en rester 3. Et voilà. Ça complète le numéro 3. On va maintenant aller faire une explication dans la prochaine page. Alors, la prochaine page va parler des doubles. Moi, j'aime ça appeler ça des jumeaux. Alors, la page, la leçon qui est là, elle va t'expliquer les jumeaux. Mais moi, je vais te l'expliquer avec la page de ton cahier de leçons. Donc, dans notre cahier de leçons, qui est juste ici, on a une page pareille comme ça, à la fin. Trouve-la, tu vas la trouver facilement. Donc, elle est à la fin du cahier. C'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière dans ton cahier. Donc, elle s'appelle les jumeaux. Donc, j'ai choisi des petites images pour t'aider à trouver les réponses. Donc, on va se faire un petit rectangle pour s'aider à voir juste cette partie-là. Parfait. Alors ici, on a un soulier plus un autre soulier. Ça fait combien de souliers? Ça fait 2. Donc, c'est des jumeaux. 1 plus 1, 2. C'est des additions que tu dois te rappeler rapidement. Donc, si j'ai 2 souliers et que j'en enlève un, bien, il va en rester 1. J'ai déjà la bonne réponse. Alors, dans ton cahier de leçons, tu peux écrire 2 et 1. Ensuite, on passe à la prochaine, celle avec les 2. Là, cette fois-ci, j'ai choisi une abeille. Pourquoi? Bien, parce qu'elle a 2 ailes d'un côté et 2 ailes de l'autre côté. Donc, si j'ai 2 ailes plus 2 ailes, ça va faire combien d'ailes en tout? 1, 2, 3, 4. 4 ailes en tout. Ensuite, si j'ai 4 ailes et puis que je suis vraiment pas gentil puis que je lui arrache les ailes d'un côté, il va lui rester combien d'ailes? Il va lui en rester seulement 2. Donc, c'est le jumeau du 2. Quand tu penses à 2 plus 2, tu peux penser aux petites ailes d'une abeille, comme dans mon image que j'ai faite pour t'aider. Prochaine addition de jumeaux, c'est les 3. Cette fois-ci, j'ai choisi une image de coccinelle. Et ma coccinelle, elle a 3 points d'un côté et elle a 3 points de l'autre côté.
Mais ce qui est drôle aussi, c'est qu'elle a aussi 3 pattes d'un côté et 3 pattes de l'autre. Donc, elle a combien de pattes ou combien de points? 3 plus 3 égale 6. Donc, c'est un jumeau dont tu dois te rappeler. Donc, si j'apprends que 3 plus 3 égale 6, mais je peux apprendre également que 6 moins 3 égale, si j'enlève les petits points, là, je prends une gomme effacée puis je les efface, ces petits points, il va lui en rester seulement 3. On continue avec les jumeaux des 4. Donc, 4 plus 4, c'est comme les pattes d'une araignée. Parce qu'une araignée, c'est pas comme les insectes. Ça n'a pas 6 pattes, ça en a 8. C'est pour ça que 4 plus 4, ça fait 8. Alors, elle a 4 pattes d'un côté, 4 pattes de l'autre côté, ce qui fait 8 pattes. Et si elle avait juste des pattes d'un côté, ça donnerait 4. Donc, 8 moins 4 égale 4. Donc, rappelle-toi que les jumeaux du 4, c'est 8. On continue maintenant avec la prochaine leçon, qui est juste ici, avec les 5. Ah, ça c'est facile parce que c'est les doigts de la main. Donc, on sait que si on compte tous nos doigts, 5 plus 5, ça fait 10. Et si j'ai 5 et que j'enlève les doigts d'une de mes mains, il va me rester les doigts de juste une main, c'est-à-dire 5. Donc, 5 plus 5 égale 10. 10 moins 5 égale 5. On continue avec les 6. Donc, les jumeaux du 6, c'est comme une boîte d'œufs. Dans une boîte d'œufs, bien, des fois, il y en a qui ont plus d'œufs que ça. Mais souvent, on a une douzaine d'œufs. Donc, d'un côté, il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et de l'autre côté, il y en a 6 également. Donc, ça fait 6 plus 6 égale 12. Parce que dans une boîte, il y a 12 œufs. Une douzaine d'œufs. Donc, 6 plus 6 égale 12. Et si j'ai 6 œufs et que je fais une grosse omelette pour toute la famille, puis que je prends tous les œufs d'un côté, bien, il va en rester seulement 6. 12 moins 6 égale 6. Et voilà. On poursuit avec le 7. Alors, le jumeau du 7, 7 plus 7 égale combien? Eh bien, ici, je t'ai mis un calendrier. Donc, dans une semaine, il y a 7 jours. Dans 2 semaines, il y a 14 jours. 7 plus 7 égale 14. Bien important de te rappeler de ça. C'est tous des petits trucs pour te rappeler des additions plus facilement. Donc, on les appelle les jumeaux. Ensuite, on a 14 moins 7. Si j'ai une semaine, si j'ai 2 semaines et que j'enlève une semaine, il va me rester juste une semaine. Donc, 14 jours moins 7 jours égale 7 jours. C'est les jumeaux. 7 plus 7 égale 14. 14 moins 7 égale 7. Et on poursuit avec le 8. Dans une boîte de crayons, parfois, il y a 16 crayons. Donc, 8 crayons en avant, 8 crayons en arrière. Donc, 8 crayons en avant plus 8 crayons en arrière, ça fait une boîte de 16 crayons. Et si je prends mes 16 crayons et que j'en enlève 8, il va m'en rester 8 parce que j'ai enlevé tous ceux qui avaient en avant et il reste juste ceux qui sont en arrière. Donc, c'est ça pour le 8. 9 maintenant. Les jumeaux du 9, ben là, j'avais pas trop d'idées, alors j'ai choisi des dominos. Donc ici, j'ai un domino qui a 9 et un domino qui a 9 aussi. Donc si je prends les deux dominos et que je compte tous les points du domino, ça va me donner 18. 9 plus 9 égale 18. Et si j'ai les deux dominos et que j'en enlève un, il va m'en rester 9. Donc 18 moins 9 égale 9. Pour le prochain, c'est le jumeau du 10. Le jumeau du 10, bien là, j'ai pris les doigts et les orteils. On est maintenant rendu au 10. Donc, si j'ai pris mes doigts,
et mes orteils. Donc, on sait qu'on a 10 doigts et qu'on a 10 orteils. Donc, 10 doigts plus 10 orteils, ça fait combien? Ça fait 20. Donc, rappelle-toi que 10 plus 10, ça fait 20. Et que si j'ai 20 et que j'enlève mes orteils, il va me rester seulement mes doigts. Donc, 10 doigts. Alors, on a maintenant fait la partie explication. On va revenir dans notre cahier à la page 43 et il nous reste 2 petits numéros tout petits à faire, puis après, ça va être terminé pour les mathématiques. Donc, on a à mettre plus ou moins. Donc, ce sont des additions ou des soustractions et c'est ça qu'on doit découvrir. Si j'ai 10, puis que je fais quelque chose, soit plus ou moins, 5, puis que j'en ai 5 à la fin, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai enlevé ou j'en ai ajouté? J'en avais 10, j'ai fait quelque chose avec 5, puis maintenant j'en ai juste 5. C'est sûr que j'en ai moins qu'avant. Si j'en ai moins, c'est parce que j'ai fait un moins. Voilà. Le prochain, j'avais 8. J'ai fait quelque chose avec 8. Soit que j'en ai ajouté 8 ou que j'en ai enlevé 8. Et maintenant, j'en ai 16. Oh, c'est beaucoup plus. Et en plus, est-ce que tu remarques, c'est des jumeaux. Ici aussi, c'était des jumeaux. Donc, il fallait que je fasse 8 plus 8. Te rappelles-tu, c'était quel jumeau? C'était la boîte de crayons. Donc, on a fait 8 plus 8 égale 16. Donc, c'est plus, c'est pas moins. Il y en a plus à la fin. Ici, j'ai des 7, puis à la fin, j'ai 14. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Un plus ou un moins? J'ai fait un plus. Et c'est les jumeaux du 7. Donc, les semaines du calendrier. 7 jours plus 7 jours, ça fait 14 jours. Il nous reste le petit numéro extra en bas où tu vas apprendre à additionner en regardant le chiffre qui est à gauche et le chiffre qui est en haut. Pour t'aider à mieux comprendre, je vais encercler les chiffres où on est rendu. Donc là, je vais prendre le 1 ici et le 1 ici, puis je vais les additionner. Donc, si je prends 1 plus 1, ça va faire combien? Ça va faire 2. On continue maintenant avec ce nombre-là. Même s'il est déjà fait, on va regarder quel chiffre ils ont utilisé pour additionner. Quel nombre? Alors, ils ont pris le nombre qui est à gauche, c'est toujours ceux-là qui prennent. Et celui qui est en haut. Donc, c'est pas lui maintenant, c'est lui. Donc, on prend le 1 plus le 2 et ça donne 3. Pour lui, ils ont pris ce nombre-là encore parce que c'est dans cette ligne-là. Et ils ont additionné le nombre qui est en haut. Donc, 1 plus 3 égale 4. Pour le prochain qui est ici, ils ont pris le nombre qui est là. Donc, pour les 3 prochains nombres, là, ça va être lui qu'il va falloir utiliser. Mais pour trouver cette réponse-là, ils ont pris le nombre qui est en haut dans le bleu. Alors, ils ont fait 2 plus 1 égale 3. Et la réponse est déjà écrite. C'est Nougat qui les a écrits. Regarde, il y a un petit crayon. Ici, on a pris le 2. Bien là, il n'est pas fait encore là. Celui-là, il faut le faire. Donc, le 2 plus quel nombre? Plus le 2, parce que c'est lui qui est en haut. Donc, 2 plus 2. Ah, c'est un jumeau. Le jumeau de quoi? Des ailes de l'abeille. Donc, 2 plus 2 égale combien d'ailes d'abeille? 4. Voilà. Pour celui-là, ils ont pris quel nombre? Ils ont pris le nombre 2 plus le nombre 3, le nombre d'en haut. Donc, 2 plus 3 égale 5. On est rendu à la rangée du bas. La rangée du bas, c'est ce nombre-là qu'ils ont pris pour les 3. Maintenant, pour le nombre à additionner avec le 3, ça va être celui d'en haut. Donc, on va commencer par lui. Donc, 3 plus 1 égale combien? Égale 4. Voilà. Ensuite, lui est déjà fait. Nougat nous le fait. Donc, 3 plus quel nombre? Plus le nombre qui est en haut. Donc, plus ce nombre-là. 3 plus 2 égale 5. Ensuite, le dernier. 3 plus quoi? 3 plus 3. Parce que c'est le nombre qui est en haut. 3 plus 3 égale 6. Et voilà, ça termine la leçon de Nougat pour aujourd'hui. Et là, je me rends compte que ma leçon était très, très longue. Alors, je vais suggérer
à tes parents de faire la leçon en 2 parties, donc d'arrêter après avoir fait la page 42, puis faire la page 43 avec les doubles, donc les jumeaux dans le cahier de leçon, le lendemain. Donc, ça va être à regarder en 2 fois. Je te dis bye bye, puis je te fais maintenant une leçon de lecture.